maintenant l'entrée des deux équipes sur la pelouse de Gaston Gérard. Est-ce que les Dijonnaises parviendront à briser l'invincibilité des Lyonnaises cette saison? Dijon OL Lyon, c'est votre match de la 9e journée du championnat en direct du stade Gaston Gérard et en direct sur FFF TV. On peut regarder nous la composition du DFCO qui a été programmé par Pierre-Alain Picard. Un DFCO, on en a parlé ensemble avant de commencer Coralie, assez inhabituel, on n'a jamais commenté ce 11 de départ, un DFCO qui va quand même tâcher de faire bloc derrière puisqu'on jouera à 5. Mais cette défense on ne la connaissait pas, Nzana, Carrage, Elewin, Denisot, Véron. On va faire bloc derrière ce soir. Oui, ça c'est sûr, quand on voit la position tactique mise en place par Pierre-Alain Picard, on va avoir certainement un bloc très bas. Attention à Dijon à ne pas être trop bas car on sait que l'Olympique Lyonnais, même dans l'OL Lyon, même dans les petits espaces peuvent être très décisifs. La composition lyonnaise, là plutôt habituelle, Coralie, dans un 4-3-3. 4-3-3, ce qui amène beaucoup de densité au milieu de terrain et beaucoup de densité offensive avec de la présence à attendre dans la surface de réparation dijonnaise, notamment avec Chawinga et Gerber Béchot qui n'a pas forcément débuté ces derniers matchs. On voit également aussi des absentes comme Katoto qui ne va pas débuter. Alors elle n'est pas absente mais elle ne débutera pas. Lorenz, Ips ou même encore Schrader qui voit... Pardon, excusez-moi, qui ne commence pas mais qui certainement rentreront en cours de jeu. Et des joueuses lyonnaises qui marquent, Vicky Béchot 4 buts au compteur, Ada Egerberg 3 buts et Chawinga 4 buts cette saison. Ça c'est uniquement pour le championnat d'Arkema Première Ligue. Deuxième tentative, ça y est c'est parti. 9e journée, Dijon, Lyon à Gaston Gérard. L'important pour les Dijonnaises, c'est vraiment d'anticiper et de bloquer les centres et les tentatives de transmission dans la surface de réparation. Tarsiane qui réclamait le ballon. Et finalement dans les pieds de Dumorne. Et la voici Tarsiane. Toujours un jeu très en mouvement, très dynamique du côté lyonnais. Et vous le voyez, elles sont bien regroupées derrière les joueuses du DFCO. Est-ce qu'elles vont pouvoir tenir sur ce centre? Encore un ballon qui a été cette fois dégagé par la capitaine Noémie Carrage. Face à ces championnes de France en titre. Qui font peur mais qui motivent aussi les équipes adverses à briller, à se donner encore plus. Le coup franc pour Dijon. C'est tiré fort directement au but. C'est dommage, il faut cadrer là. Il n'y en aura pas énormément des tentatives et des opportunités comme celle-ci. Pratiquement tous les buts viennent des derniers mètres. C'est-à-dire qu'elles ont eu les opportunités, elles les ont concrétisées. Attention, la voilà, Talaslati sollicité sur ce centre. Et attention à Egerberg là, qui demande le ballon au point de pénalty. Le centre à suivre pour l'OL à rater. Egerberg qui a essayé de le reprendre. Ça va revenir, deuxième tentative peut-être. Pour l'attaquante de l'OL, on la cherche encore une fois et cette fois c'est Talaslati qu'on a trouvé du bout des gants. C'est le Mabacha qui tire généralement les corners à droite et à gauche. Elle traverse le terrain, ce qui lui permet cette fois-ci d'effectuer un corner rentrant et on voit un placement différent de ses coéquipières. Corner de Selma Bacha, encore un ballon qui reste dans la surface, qui traîne et qui est dégagé par Margot Véron là pour le coup et qui m'a semblé boiter sur sa reprise d'appui. Ensuite Margot Véron qui retourne à sa place. Le tir, Katrina Talaslati qui ne peut rien faire sur ce ballon qui il me semble est passé entre les jambes. L'ouverture du score pour l'OL Lyon, 25e minute de jeu. Elles viennent le célébrer ce but ensemble, les joueuses de l'OL. Ce but ici qui est dévié d'ailleurs par une Dijonnaise, c'est pas Noémie Carrage mais... Bacha au départ et Engen à la conclusion. Egerberg qui a pris sa chance de loin. Talaslati une première fois pour repousser ce ballon, aidé ensuite par ses coéquipières. Notamment Noémie Carrage qui était restée à l'affût là. Et c'est le seul club, attention. Attention la frappe lointaine et l'envolée de Katrina Talaslati sur ce tir
de Vicky Béchot. Voilà le spectacle qui vous est proposé en cette fin de journée à Gaston Gérard. Ce sont les Lyonnaises qui font le show et qui mènent au score 1-0. Ouais, bien en appui, bien fixe sur son appui gauche. Vicky Béchot, frappe puissante qui permet également d'enchaîner un corner qui sera encore une fois tiré par Selma Bacha. Sortant, on cherche le point de pénalty à Degerberg. Non, et ça sera le deuxième but pour l'OL, il est validé. Le but de la tête, signé Damaris. À côté. Egerberg était un peu plus caché, une main là qui est réclamée mais qui ne sera pas sifflée, ça continue de jouer. Ouais, l'avantage est laissé aux Lyonnaises avec ce centre un petit peu manqué de la part de Dumornay. Il n'y aura pas de temps additionnel, c'est la pause à Gaston Gérard après ces 45 premières minutes dominées sans partage par les championnes de France en titre qui mènent 2-0. Ça va donner un coup franc assez bien placé pour l'OL Lyon. On discute entre Zvava et Dumornay pour savoir lequel des deux va le tirer. Peut-être, je pense plutôt Dumornay. Si c'est Dumornay, on s'attend à une trajectoire entrante. Si c'est Zvava, plutôt sortante. Dumornay qui a pris Deuxième de l'élan. poteau. C'est bien tiré. Les 2 points de Katrina Talaslati qui est venue au devant de tout le monde là dans la surface. C'est battu la Vicky Béchot, ballon qui reste dans les pieds de l'OL Lyon. Centre peut-être à suivre. Les Lyonnaises qui se sont bien replacées pour faire barrage. Et elles empêchent. Jusque-là. Jusque-là parce que ça accélère et c'est trop facile pour le but, le 3e but de cette soirée inscrit par Brandt qui était rentré en deuxième période au retour des vestiaires. Coaching payant, coaching gagnant, 3e but pour l'OL Lyon face au DFCO. Elle continue. Elles ont envie de faire participer toutes les joueuses à la fête. Le tir. Une joueuse aux qualités d'explosivité, qui sprint, qui est très rapide sur courte distance et qui dribble. Lyon qui continue de dérouler. Bien. Katrina Talaslati bien présente là sur sa ligne. On aimerait bien voir quand même le DFC au moins réduire le score. Noémie Carrage, bien fait. Qui a vu contrôle dans le sens du jeu. Sa coéquipière partir. Et là, il y a de l'espace. Là, il y a quelque chose à faire. On est dans la surface de réparation. Wu qui a pris trop de temps. Ah, c'est dommage, elle enchaîne pas assez vite ici. Wu, la numéro 15 dijonnaise. Un ballon parfaitement donné par Sirène. Fallait tirer. Contrôle du pied gauche et là elle doit arriver à enchaîner. Son contrôle lui reste trop dans les pieds à Wu. Il y avait ce qui ne lui permet pas de... Et ce qui l'oblige à faire une 3e touche de balle. Une action de plus pour Wu. Le centre tire fort devant le but. Personne pour le reprendre. Même les attaquantes en général, plus elles marquent, plus elles sont en confiance. Et c'est souvent les cercles vicieux dans le positif mais aussi dans le négatif. Coralie qui a inscrit 3 buts cette saison en Arkema Première Ligue. Pourquoi pas. Fin de match encore à l'avantage de l'OL Lyon qui veut inscrire un 4e but. C'est aux Lyonnaises de rester bien concentrées, bien attentives. De Clerc pour le corner, la dernière occasion dijonnaise qui ne donnera rien. On en restera là. C'est terminé entre le DFCO et l'OL Lyon dans cette affiche de la 9e journée d'Arkema Première Ligue. Pas de problème, Coralie, pour les championnes de France en titre qui restent en tête du championnat. 9e match, 9e victoire pour les Lyonnaises.